Bonjour à vous. Développer la confiance en soi et dans sa vie, pour sa vie sentimentale, c'est important. Vous le savez, tout tient souvent à l'image que nous avons de nous-mêmes, qui va se refléter dans la relation que nous avons avec les autres. Vous me connaissez, je suis Germain Oncari, je suis psychopraticien et coach de vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes vraiment qui ont ce désir d'être heureuses dans leur vie sentimentale et qui veulent se donner les moyens, que vous soyez dans un couple qui est en souffrance et que vous avez vraiment le désir de sortir de cette situation, ou que vous soyez seul et que vous vouliez quitter le célibat pour vous donner les moyens de vivre une grande histoire d'amour. Parce que l'amour, ça doit être grand. L'amour, ça doit être quelque chose de top niveau. Parce que c'est important, parce que c'est bon pour vous, parce que c'est bon pour les autres et parce que c'est bon pour le monde et pour la planète. Parce que quand on n'est pas dans l'amour, on peut faire le choix de rester célibataire. C'est un choix tout à fait honorable. Mais à mes yeux, et c'est mon humble avis, nous ne devons pas faire le choix de rester seuls parce que nous avons peur d'aimer et diffuser l'idée que, fin de compte, l'amour, ça n'existe pas, que, fin de compte, tous les autres sont pas bien, que ce soit les hommes, les femmes. Oui, l'amour, ça existe, et il y a des gens qui sont heureux et il faut vraiment développer cette idée parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de vivre dans un monde meilleur. Et si vous faites partie des gens qui sont heureux, dans leur vie sentimentale, vous faites du bien à vous, mais vous faites du bien à tout le monde et à toute la planète d'une manière générale. Donc c'est important que vous ayez ce positionnement de vouloir progresser. On ne vous demande pas de tout réussir, et le parfait n'existe pas. Mais par contre, d'avoir cette intention de progresser, c'est ça qui est important quelque part. Donc, allez sur mon site internet germaironcari.com et regardez tout ce que je propose, accompagnement, mon séminaire En route vers l'amour pour les célibataires, mes marches de Compostelle et mes formations individuelles. Vraiment, devenez l'acteur de votre vie. Ne faites pas que regarder mes vidéos, parce qu'on ne peut pas rester seul dans l'évolution. Posez des actes, même si vous avez des peurs ou si vous avez des craintes, posez des actes et avancez à votre rythme. Alors oui, revenir à ces mots de confiance en soi, c'est très important parce que tout est né du regard que l'on a sur nous. Et en fonction du regard que l'on a sur nous, il va se projeter sur l'autre et on aura des relations avec les autres qui sont bonnes ou moins bonnes quelque part. Mais commençons déjà par définir qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Ça n'existe pas une personne qui n'a pas de doute et qui marche sur l'eau quelque part, qui nous fait croire qu'elle réussit tout ce qu'elle fait. Ce n'est pas possible. Nous avons tous des doutes à l'intérieur de nous, et moi le premier. Ces doutes sont inhérents à notre condition humaine. On se pose des questions sur le sens de nos vies. On va naître, on va mourir, on va quitter des gens qu'on aime. Et forcément, ça nous crée des tumultes, ça nous crée des interrogations qui nous poussent aussi à aller plus loin. Et c'est important de l'accepter. Toute personne qui va montrer une trop belle image d'elle-même, quelque part, peut masquer aussi son manque de confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est pas marcher sur l'eau, comme je le dis, c'est accepter ses doutes, accepter ses peurs, mais quand même avancer. Ne pas être toujours que dans l'évitement des choses, et ne pas essayer de progresser au moins un petit peu. Vous voyez, on a tous des peurs, j'en ai des craintes par rapport à certaines situations. La peur est normale, la crainte est normale, mais on fait la différence entre le moment où on doit écouter la peur et le moment où il ne faut pas l'écouter parce que c'est de la peur et on doit quand même avancer. Quand on commence à dire que tous les hommes, c'est des cons, et que de toute façon, il n'y en a pas un pour relever l'autre et puis que ça sert à rien d'y aller. Là, nous sommes dans une déformation de la réalité. C'est pas juste de dire ce que l'on a. Et rappelez-vous, si ce que l'on dit n'est pas juste, l'univers va nous faire souffrir jusqu'au moment où on sera juste. Parce que l'amour est juste, l'amour est tout au-dehors de nous et on ne peut pas dire que l'amour n'existe pas, c'est faux, ce n'est pas juste, ce n'est pas spirituel de parler comme cela. Alors que l'on ait des souffrances, chacun, ça c'est autre chose. Que l'on parle de soi et qu'on a des peurs, ça c'est différent. Mais on a quand même l'intention de progresser. Donc oui, la confiance en soi et en amour, c'est ne pas marcher sur l'eau, ce n'est pas ne pas avoir de doute, c'est avancer malgré ses craintes, malgré ses peurs et faire la différence
heu, en fonction de la situation, si je dois évoluer, poser un acte ou si je dois rester comme cela. C'est un travail de conscience. Donc, ne vous imaginez pas qu'avoir conscience en soi, c'est être complètement séducteur de la vie sentimentale, n'avoir peur de rien et être là-dedans. Non, c'est faux, quelque part. Maintenant, comment progresser après? Heu, Déjà, il faut en avoir l'intention. J'ai l'intention de progresser. C'est déjà le premier pas. Et dès qu'on commence à avoir l'intention de progresser, qu'on commence à regarder ses peurs en face, ça commence déjà à aller mieux. Après, il y a 2 façons de progresser. On travaille sur ce monde extérieur, c'est-à-dire sur la réflexion, sur comment j'imagine mon problème, ma situation, pour réinterpréter les choses de façon plus juste, pour apprendre aussi des choses, par exemple, à savoir dire oui, à savoir dire non, à savoir ce que je veux. On travaille vraiment sur la partie intellectuelle de ça. Est-ce que mon objectif, ce que je veux vivre de l'amour, correspond à la réalité ou est-ce que je suis dans un fantasme? Ce que je pense n'est pas vraiment la réalité de la vraie vie à deux. C'est important de faire le point là-dessus. Est-ce que j'ai des bonnes croyances? On a une conscience de cela. Est-ce que je sais communiquer, exprimer mes besoins? Voilà tout un premier travail intellectuel, je dirais, qui est important de faire pour pouvoir mieux progresser avec les autres, mieux communiquer. Et dès qu'on progresse là-dedans, forcément la confiance monte. Puis après, il y a un travail interne qui est souvent basé sur les croyances que l'on a profondes, sur la valeur, sur notre mérite, toutes ces choses-là, sur l'image que l'on se donne, parce que depuis tout petit, depuis longtemps, on a eu des situations difficiles qui ont fait qu'on a une mauvaise image de soi. Et là aussi, il faut travailler de façon différente, au travail de séances de méditation, d'auto-hypnose ou d'hypnose. C'est bien de faire quelques séances d'hypnose sur soi. C'est ce que je propose dans mes accompagnements et je donne même des séances d'hypnose enregistrées. Donc c'est important de faire ce point, de se reprogrammer, en tout cas de modifier ses programmations intérieures. Et tout doucement, le fait de modifier son monde interne, ses programmations intérieures, de mieux réfléchir sur l'externe, tout cela va faire que notre estime de nous-mêmes, l'image que l'on a de nous, la confiance en nous, notre capacité, je dirais, à poser un acte, et aussi l'affirmation de nous, notre capacité à parler, va progresser. Voilà, c'est un travail de reconstruction. Il ne faut pas se dire, je veux avoir confiance et quand j'aurai confiance, j'irai, parce que ça ne fonctionne pas, parce que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se reconstruit en chemin. Il faut se mettre en route, accepter ses fragilités, quelles qu'elles sont aujourd'hui, et avancer tout doucement. Et là, vous verrez que vous avez un chemin de progression complètement incroyable et même rapide. Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui sur comment développer la confiance en soi en amour. Merci à vous de me suivre et d'être là. Appuyez sur j'aime si cela vous plaît. Allez voir sur mon site et surtout, donnez-vous les moyens. Voilà, prenez un rendez-vous avec moi ou avec qui vous voulez, mais ne restez pas tout seul dans vos idées parce que forcément, on n'a pas une vue d'ensemble. C'est impossible, c'est impossible. Donnez-vous les moyens, ayez l'intention de progresser et remettez en cause votre façon de penser. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.